Mathematica, une aventure au cœur de nous-mêmes, de David Bessis, lu par Cyril Romoli. Imaginez un cercle, parfaitement rond, sans aucun défaut. Un cercle, tout ce qu'il y a de plus bête. Vous le voyez ? Dans la vraie vie, les cercles parfaits n'existent pas. Quand on dessine un cercle sur une feuille de papier, il y a toujours des petits défauts. Rien n'est jamais parfaitement rond. Ni les roues des vélos, ni le disque du soleil, ni les ronds à la surface de l'eau. Mais ça ne vous empêche absolument pas de comprendre ce dont je vous parle et de pouvoir imaginer un cercle parfaitement rond. Non seulement vous pouvez l'imaginer, mais vous pouvez littéralement le voir. Vous pouvez le déplacer mentalement. Vous pouvez l'agrandir et le rétrécir. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Cette faculté de voir des choses qui n'existent pas dans la vraie vie, de les sentir là, juste devant vous, et de les manipuler dans votre tête aussi librement que si vous pouviez les toucher, c'est l'un de vos pouvoirs magiques. Sur le chemin qui permet de vraiment comprendre les mathématiques, c'est votre point de départ. Notre prodigieuse capacité d'abstraction. Un cercle parfait est une abstraction mathématique. Si les cercles sont pour vous des objets familiers, c'est parce que vous disposez comme tous les êtres humains d'une capacité naturelle d'abstraction mathématique. Votre capacité d'abstraction n'est pas limitée aux mathématiques. Que vous le vouliez ou non, vous passez votre temps à porter sur le monde un regard abstrait. C'est une caractéristique physiologique de votre corps. Votre cerveau est une machine à extraire de l'abstraction et à la manipuler mentalement, tout comme vos poumons sont une machine à extraire l'oxygène de l'air et à le transférer dans votre sang. Comment est-ce possible ? Ce sera le sujet du chapitre 19, où nous verrons comment la structure de notre cerveau permet naturellement de fabriquer et manipuler de l'abstraction. D'ici là, et même si vous ne comprenez pas très bien comment un tel miracle est possible, il faut bien se rendre à l'évidence, vous êtes capable de voir un cercle. Notre prodigieuse capacité de raisonnement. Est-ce qu'une ligne droite peut couper un cercle en 3 points ? Prenez votre temps. Il n'y a pas de piège. Essayez juste de vous faire votre propre opinion. Essayez d'imaginer toutes les façons pour une ligne droite de couper un cercle et de voir si, dans certains cas, il peut y avoir 3 points d'intersection. Non, une ligne droite ne peut pas couper un cercle en 3 points. La réponse vous paraît évidente ? C'est parce que, comme tous les êtres humains, vous disposez d'une prodigieuse capacité de raisonnement mathématique. Non seulement vous êtes capable d'imaginer des objets abstraits tels que des droites et des cercles, mais vous êtes capable de vous poser des questions abstraites sur ces objets et de les manipuler dans votre tête pour trouver la réponse à ces questions. La réponse est évidente pour vous. Mais que ferez-vous si quelqu'un vous dit ne pas comprendre ? Vous aurez envie de commencer vos explications par « tu vois bien que », mais ça ne marchera pas. Quelqu'un qui ne comprend pas, c'est quelqu'un qui ne voit pas les cercles et les droites aussi clairement que vous. Expliquer des mathématiques, c'est amener les autres à voir des choses qu'ils ne savent pas encore voir. Votre raisonnement est intuitif et visuel. Dans votre tête, il ressemble à un dessin animé dont les personnages seraient un cercle et une droite. Ce type de raisonnement est très efficace, mais difficile à traduire en mots. Les mots ne peuvent jamais totalement exprimer la subtilité de ce que vous voyez. En suivant une formation mathématique, vous apprendrez à traduire votre intuition visuelle en démonstration rigoureuse. Ça ne sera jamais une traduction parfaite. Pour exprimer des intuitions simples, il faut beaucoup de mots. Tout est tellement simple dans votre tête. Pourtant, une fois écrites, les choses auront l'air techniques et compliquées.